Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous présenter la guidance pour la semaine prochaine. Alors, je commence comme d'habitude par la mère de clan, la mère originelle qui nous accompagne. Donc, c'est issu de ce livre-là de Jamie Sams. J'ai utilisé une carte de saison, Suzanne Sédon-Boulet. Donc, c'est la dernière semaine, vous la connaissez bien maintenant, cette mère de clan qui nous accompagne à travers la lumière de la lune. C'est celle qui devient sa vision et c'est la gardienne de tous les cycles de transformation. Donc voilà, ça veut dire qu'on est en train de terminer en fait cette semaine, de boucler les cycles précédents et de se préparer pour repartir pour à nouveau 12 cycles qui vont nous aider à nous transformer et à grandir. Alors ensuite, pour les énergies par signe, pour montrer les signes, donc j'ai utilisé l'oracle astrologique et puis j'ai utilisé le Curious Oracle pour donner les indications par signe. Alors, pour les béliers, on a la carte du lys. Donc vous voyez cette carte. Sur cette carte-là, on a un lys et on a la jeunesse. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour vous, les béliers? Ça veut dire que vous allez avoir une sorte de souffle, un peu un souffle de printemps qui va venir dans votre vie. Ça va vous donner de l'énergie, ça va vous donner toute une tonalité de jeunesse, de renouvellement. Ça va vous aider à grandir, donc ça va être aussi une semaine où vous allez changer, grandir, où vous allez pouvoir avancer vos projets, vous allez avoir des nouvelles idées, vous allez aussi avancer dans vos projets. Ça va vous aider à la réalisation des choses qui vous tiennent à cœur, hein, que ce soit dans tous les domaines. Souvent, quand on dit projet, on pense professionnel, mais les projets, c'est aussi un projet de trouver quelqu'un, enfin de se mettre en relation avec quelqu'un, donc soit de le trouver, soit d'améliorer une relation, soit d'améliorer la relation avec ses enfants, soit de préparer des vacances, soit de préparer quelque chose de créatif, se mettre à quelque chose de nouveau. Donc vous allez avoir toute cette énergie pour la semaine prochaine. Donc voilà, vous allez bouillir de cette énergie printanière qui arrive un petit peu tôt. Donc faites-en bon usage, faites avancer les choses qui vous tiennent à cœur. Voilà, vous ne laissez pas déborder par cette énergie, faites-la, mettez-la, enfin dirigez-la dans des domaines et dans des actions qui vous ressemblent et qui vous font du bien. Alors ensuite, pour les taureaux, on a une énergie de crépuscule. Alors, cette énergie de crépuscule, hein, là on a le voile, donc c'est un peu quand on est dans ces moments où on est entre deux mondes, hein, en crépuscule on est entre la nuit, le jour, la nuit. Donc vous allez avoir une grande ouverture à tout ce qui est mystérieux, à tous les savoirs cachés. Donc vous allez pouvoir peut-être à travers vos rêves, parfois c'est aussi à travers des synchronicités que vous allez bien comprendre, où il y a des choses auxquelles vous accédiez difficilement par le mental concret, et là vous allez pouvoir faire une sorte de synthèse entre ce que vous comprenez au niveau mental et ce que vous ressentez. Donc vous allez être entre les deux et ça va être super intéressant et un peu troublant. Vous allez aussi vous trouver au niveau psychologique entre le conscient et l'inconscient, donc il y a des choses qui vont commencer à pointer le bout de leur nez au niveau de la conscience, donc des choses inconscientes, par exemple il y a des schémas qu'on répète tout le temps et on ne comprend pas pourquoi on est toujours dans ces schémas-là, ou alors on ne les voit même pas, et ça va commencer à arriver à la conscience. Donc vous allez pouvoir ouvrez bien les yeux parce que vous allez pouvoir accéder à pas mal de choses et c'est quelque chose qui aide beaucoup à avancer et qui fait beaucoup de bien. En tout cas, ce sont des moments où on comprend des choses et au niveau mental et au niveau intuitif et au niveau, on va dire, de l'inconscient et de la conscience. Donc c'est un moment où
des forces très différentes se rejoignent et peuvent discuter entre elles. Donc c'est voilà, c'est un peu déstabilisant, mais c'est très intéressant. Alors, ensuite, les Gémeaux. Alors, les Gémeaux, vous avez une super belle carte. Vous avez la carte de la fleur de pommier. Alors, avec comme mot-clé le renouveau. Je vais montrer les cartes un peu plus près parce que je les trouve super jolies. Donc là, on est sur du renouveau. Donc c'est pareil, c'est un peu une énergie printanière. C'est aussi, il y a quelque chose d'un peu spirituel en fait dans ce renouveau-là. Et vous allez ressentir en fait cette énergie spirituelle qui va vous rafraîchir, vous redonner comment dire, vous laver un petit peu la tête, vous remettre sur des bonnes bases, vous sortir du noir, du sombre. Vous allez aussi vous ouvrir à l'esprit du nous. Ça, c'est très intéressant. C'est-à-dire, c'est une ouverture vers pas juste moi et mon travail personnel, mais je fais partie du tout, je fais partie des hommes, je fais partie de tel groupe. Donc, vous allez vraiment ressentir ce sentiment de faire partie d'eux. C'est aussi une carte qui apporte la foi, qui apporte l'espoir et qui apporte aussi donc la régénération après toutes les difficultés ou tout le travail que vous avez fait qui était un peu sombre pendant ces mois d'hiver, ces mois sombres. Et vous allez commencer à voir que vous allez pouvoir récolter des fruits. Hein. Ce n'est pas encore le moment de la récolte des fruits, mais il y a les fleurs déjà qui s'ouvrent pour après pouvoir récolter les fruits de tout le travail que vous avez réalisé dans ces périodes sombres. Donc c'est une très belle carte. Pour l'accompagner, faites des méditations, ressentez cette énergie du nous, cette énergie de faire partie d'eux. Voilà, profitez de ces moments où vous êtes particulièrement ouvert. Donc c'est bien une carte associée avec le cœur, puisque on est sur cette énergie de cœur, pas le cœur émotionnel, mais le cœur, le sentiment de faire partie d'eux et d'être au service du tout. C'est-à-dire de pas juste considérer sa vie à soi, mais considérer le bien-être de l'humanité, de la Terre, etc. Alors, ensuite, pour les cancers. Alors, pour les cancers, vous avez l'épée. Alors, l'épée, puis le mot-clé, c'est le triomphe. Donc, c'est une énergie de succès, de réalisation. Alors, les succès, c'est pas forcément... comment dire, on va pas vous mettre une couronne sur la tête, forcément, mais par contre, vous allez voir que vous avez réussi quelque chose. Par exemple, vous aviez un obstacle à dépasser, quelque chose de difficile, vous avez galéré, et là, hop, ça y est, c'est passé. Donc, ça peut être une compréhension aussi, quelque chose que vous aviez du mal à comprendre, ou pareil au niveau psychologique, des schémas de pensée qui vous empêchent d'avancer, qui vous plombent, et là, hop, vous allez passer à autre chose et ça va vous permettre d'avancer, ça va vous permettre de vous sentir mieux, ça va vous permettre de vous ouvrir, ça va vous permettre d'être capable de partir à la rencontre des autres, voilà, d'ouvrir votre cœur. C'est aussi... l'épée, c'est quand on passe du sentiment de galère, voilà, je galère dans telle situation, un sentiment de maîtrise, je maîtrise dans cette situation difficile. Et c'est très différent parce qu'on est soit dans je subis, soit dans je maîtrise et je sais ce que je fais et voilà, j'ai la capacité de le surmonter. La vie est faite de challenges, donc on a tous tout le temps des challenges à relever et là, au lieu de passer, voilà, on passe de l'idée de je suis dans la galère, je suis tout le temps dans la galère, à l'idée je suis dans des challenges et ces challenges, j'ai la capacité de les relever. C'est très très différent et on vit de toute façon... Enfin, on vit de façon très différente les choses quand on est dans un esprit de galère ou dans un esprit de challenge. Voilà, donc c'est une belle carte. C'est une carte aussi donc de reconnaissance. Donc, pour certains, ça va se manifester sous la forme d'une reconnaissance, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau personnel, où on va reconnaître votre valeur.
Voilà, donc c'est plutôt agréable quand c'est ça qui se produit parce que ça fait du bien et que ça permet aussi de construire l'ego. Voilà, donc pour vous, une carte d'épée et de triomphe. Pour les lions. Alors, pour les lions, on a une carte magnifique qui est le feu du lotus et l'énergie. Donc, vous voyez, c'est la carte 1. C'est vraiment la première carte du jeu. C'est celle qui apporte l'énergie, la circulation d'énergie, la régénération physique. Voilà, vous allez sentir cette force de vie, vous allez être capable de commencer à manifester les choses, à les transformer concrètement. Et donc vous allez sentir ce feu à l'intérieur de vous, il va vraiment vous animer. Pour le lion qui est déjà un signe de feu, ça va être du feu avec du feu, donc vous allez sentir tout ce feu qui va vous animer, qui va vous brûler. Donc canalisez-le, ce feu, canalisez cette énergie et commencez à construire à partir de cette énergie-là. Voilà, le risque c'est d'être débordé par ce feu et que ça parte dans tous les sens. Par contre, la grande chance, c'est de l'avoir, ce feu. On sent qu'il y a les énergies de printemps qui commencent à pointer le bout de leur nez, un petit peu tôt cette année. Et donc, voilà, cette énergie-là, canalisez-la pour pouvoir faire grandir des choses et pour pouvoir amener de belles choses dans votre vie, pour avoir la force, le courage d'aller régler des problèmes, d'aller visiter des choses qui vous font envie, que vous avez envie de concrétiser. Voilà, vous avez plein d'opportunités. C'est vraiment une énergie brute que vous allez avoir à canaliser pour faire plein de choses différentes en fonction de vos chemins de vie. Donc voilà, construire une relation, mettre en place un projet nouveau, un voyage, une guérison, voilà, si vous avez des problèmes physiques, c'est vraiment une énergie utilisée pour guérir. Voilà, donc vraiment une super carte qui fait écho au signe aussi. Donc belle semaine pour vous. Alors, au niveau des vierges, alors pour les vierges, vous avez cette carte Memento Mori. Donc rappelez-vous que vous êtes mortel. En fait, c'est un rappel de la mort, c'est une carte d'adieu. C'est une carte qui dit que on est tout le temps dans des cycles, c'est-à-dire ce qui a existé à un moment est appelé à mourir pour laisser la place à de nouvelles choses. Et vous, c'est vraiment ça, vous avez goodbye, l'adieu. Donc, il s'agit de fermer des portes, de terminer ce qui n'a plus de place dans votre vie. Donc c'est pas forcément une mauvaise carte, hein. C'est-à-dire tout ce qui n'est plus juste dans votre vie, vous allez avoir une énergie assez forte pour vous aider à les terminer et à clore des chapitres. Clore des chapitres, c'est aussi donc soit pardonner, ou se dire ok là c'est terminé avec cette personne, je tourne la page, j'arrête de ruminer, de me détruire intérieurement avec la colère que je peux avoir pour cette personne. Je tourne la page, je la vois plus, je continue en fait ma route vers des choses plus lumineuses. C'est aussi, et ça c'est intéressant, je me trouve pas terrible là dans comment dire, j'ai pas agi d'une façon très correcte, ou je regrette d'avoir fait certaines choses. C'est le moment de se pardonner, c'est le moment de dire ok maintenant je tourne la page, je suis pas une personne parfaite, j'ai pu faire des choses qui sont pas comme j'aurais aimé qu'elles soient, j'ai pas suivi mes valeurs, enfin peu importe, ou je me suis pas respectée. Ok, je vais pas non plus rester dessus pendant des plombs parce que ça sert à rien du tout. Maintenant que je le sais, que je l'ai vu, j'en tire un enseignement et hop, je tourne la page et je passe sur quelque chose de nouveau. Donc si vous êtes bloqué dans votre vie, que vous sentez que vous pataugez dans la boue, là vous allez avoir cette énergie-là pour sortir de la boue, pour sortir de là où vous êtes en train de patauger et où vous croyez que vous devez rester. Non, vous n'êtes pas obligé d'y rester. Au contraire, la vie vous demande de sortir de ce bourbier et de partir vers des choses plus lumineuses, plus constructives. Donc on est sur « je tourne la page » pour les vierges. Pour les balances. Alors, pour les balances, on a le bouclier avec la conviction. Alors,
Le bouclier, en fait, dans les boucliers, la tradition héraldique, on avait en fait toutes les valeurs de la famille. Et donc ce bouclier, il représente toutes ces valeurs. Donc quelles sont vos valeurs? Quelles sont vos convictions? À quoi qu'est-ce qui est important pour vous? Comment est-ce que vous dirigez votre vie en fonction de ça? Donc on vous demande de vous poser, de bien connaître vos valeurs. Qu'est-ce que c'est qui est important? Par exemple, parfois on a comme valeur, par exemple, la famille, c'est très important pour nous, et on se laisse étourdir par le travail, et puis on prend plus soin de sa famille, ou chaque fois qu'on rentre chez soi, on a donné tellement d'énergie dans notre travail qu'on n'est plus capable de donner de l'amour aux gens de notre famille. Voilà, ça c'est un exemple assez classique. Donc si mes valeurs c'est la famille, je reviens bien sur ces valeurs et je mets mon énergie à donner de l'amour à ma famille, à discuter, à prendre du temps. Et j'en mets un peu moins dans mon travail. Je n'ai pas dit de quitter son travail, je dis d'en mettre moins et de moins s'investir. Après, si j'ai des valeurs de partage, de paix, et que je suis tout le temps en colère, je vais travailler sur moi pour revenir à la paix que je vais commencer à mettre en moi, que je vais commencer à travailler pour moi à l'intérieur. Voilà, c'est tout ça. Donc posez-vous et dites-vous qu'est-ce qui est important pour moi. Voilà, ça peut être voilà, la justice, la paix, la valeur, etc., la famille. Voilà, parfois aussi on est... pour nous, la justice, c'est important, la vérité, c'est important, et on est, comment dire, on se laisse entraîner dans des flots ou dans des comportements parce que c'est pas des valeurs qui sont énormément défendues dans la société et où on a l'impression qu'il ne faut pas être juste pour s'en sortir dans la société. Et en fait, on souffre intérieurement parce que chaque fois qu'on vit et qu'on ne suit pas nos valeurs, on a à l'intérieur de grandes souffrances parce qu'on a on a une grande tension intérieure. Donc pour vous c'est ça, revenez sur vos valeurs, suivez-les sans juger les autres, hein. On n'est pas sûr, j'essaye d'imposer mes valeurs aux autres, non, je m'occupe de mes propres valeurs, j'essaye de les suivre, j'essaye d'être de guider par l'exemple. Et je laisse les autres avec leurs valeurs et gérer leurs propres valeurs. Voilà, donc c'est super important en fait, hein, et c'est des cartes, on n'a pas l'impression, c'est une carte de guérison. Parce que quand on revient sur ces valeurs, eh bien on a des grandes opportunités de guérison parce qu'on va faire tomber la tension intérieure. Cette tension intérieure, ça fait longtemps qu'elle est en place, elle crée une tension bien sûr mentale, mais parfois aussi elle crée des maladies physiques. Voilà, donc c'est vraiment des belles opportunités pour guérir. Alors, ensuite, les scorpions. Les scorpions, vous avez l'arbre. Et l'arbre, c'est la lignée. Donc c'est tout un travail qui va être fait sur votre lignée, sur votre histoire, sur vos racines. Donc s'il y a des choses qui reviennent, si vous avez par exemple, vous sentez qu'il y a des conflits avec vos parents, vos grands-parents, des choses qui reviennent à la surface, c'est normal. Vous êtes en train de régler des choses, de poser les choses. Il y a aussi toute la sagesse en fait de votre lignée, de votre héritage familial qui va venir. Donc vous pouvez compter aussi sur elle. Si vous avez des soucis, si vous ne savez pas quoi faire, si vous êtes dans des moments de doute, vous pouvez aller voir vos ancêtres qui ont vécu peut-être les mêmes choses et qui sont capables de vous guider. Vous pouvez le faire donc avec des ancêtres encore vivants. Vous pouvez aussi demander à vos ancêtres décédés de vous aider. Donc là, c'est la guidance par les ancêtres, la guidance par les personnes qui sont parties mais qui sont encore là pour vous aider. Et en fait, vous contenez la sagesse de vos ancêtres en vous. La lignée, je le dis aussi parce que c'est important, c'est pas que la lignée de sang, c'est la lignée alors par exemple, moi je suis une femme, je fais partie de cette lignée de femmes, donc c'est la sagesse des femmes et ce qu'elles ont engrangé, pendant toute l'histoire de l'humanité. C'est aussi la sagesse des groupes
auquel j'appartiens, donc le guérisseur de l'humanité, ceux qui défendent la justice, etc. Donc si vous savez que vous appartenez à un groupe, ou vous sentez à l'intérieur que vous appartenez à un groupe, vous pouvez aussi compter sur cette sagesse-là. Donc pour contacter la sagesse, on va dire immatérielle, hein, que ce soit des ancêtres décédés, ou que ce soit voilà, la sagesse de la lignée des femmes, de la lignée des hommes, de la lignée des guérisseurs de l'humanité, vous pouvez le faire à travers la prière, à travers la méditation, à travers, en tout cas, il faut vous poser pour que vous ne soyez pas, comment dire, perturbé par tout le stress, enfin tout ce qui vient vous toucher au niveau de l'environnement concret, mais pour pouvoir donc vous connecter à ces énergies qui sont plus subtiles. Donc il y a besoin de moments de tranquillité. Voilà, donc, et c'est aussi hein, l'opportunité de guérir des choses dans la lignée. Ça aussi, c'est important. Il y a des choses qui se reproduisent de génération en génération, et chaque génération est là pour apporter son petit grain de sel pour guérir. Bah, comment dire, on va dire que la lignée travaille quelque chose, et chacun met sa goutte d'eau. Sa petite travaille un peu à cette guérison-là, et donc vous allez avoir ça pendant la semaine. Ça va pas forcément être une semaine, c'est pas une semaine cool, par contre c'est une semaine intense, et c'est une semaine super intéressante pour vous les scorpions. Alors pour les sagittaires, on a la Dame Nature, et on a donc, voilà, Dame Nature avec la nature. Alors, pour vous, cette semaine, ça va être très important de partir un peu dans la nature et de vous connecter à cette nature. Alors, même si vous êtes en ville, voilà, touchez les arbres, regardez les plantes. Dans la nature, il y a aussi les pierres. Donc, si vous avez des pierres, travaillez avec les pierres. Donc, on vous propose en fait pendant toute cette semaine, quelles que soient vos problématiques, d'être accompagné par la nature. Donc utilisez la lithothérapie, utilisez les fleurs de Bach, utilisez les huiles essentielles, et surtout, si vous en avez l'occasion, sortez et allez dans la nature. Allez rencontrer les dévas, allez rencontrer les fées, les gnomes, selon la façon dont vous pouvez les voir. D'ailleurs, vous allez avoir une grande capacité à les voir. Hein. Donc votre cerveau, il va être très très ouvert à ça, et votre intuition aussi. Donc après, c'est votre comment dire, c'est votre façon de visualiser. Enfin, votre cerveau va transformer vos impressions en images, mais vous allez avoir une très grande capacité à voir ces dévas de la nature, à voir ces fées. Donc profitez-en, parce que c'est vraiment des moments joyeux. Ils apportent quand même de la joie, ils apportent aussi de la guérison. Donc utilisez tous ces moyens naturels pour vous accompagner, pour vous guérir, pour vous aider aussi à avancer. Si vous êtes dans la joie, que tout va bien, eh bien, consolidez-la, allez dans la nature avec joie. On n'est pas toujours obligé d'aller voir les dévas de la nature quand on est triste. On peut aussi y aller, ou en colère. On peut y aller quand on est avec des énergies positives, parce que là, vous allez énormément les voir. Ils vont être aussi là pour faire la fête avec vous et pour être joyeux avec vous. Voilà, superbe carte pour les Sagittaires. Et c'est pas parce que on est en période d'hiver qu'on les voit moins. On a besoin de plus d'attention, c'est tout. Alors, pour les Capricornes, vous avez la blessure. Et on a donc les ailes cassées, les ailes d'ange cassées. Donc là, vous allez vous allez travailler vos blessures. Donc je vous cache pas que c'est pas une carte facile. C'est une carte qui c'est un petit peu comme si vous aviez des pansements, et là maintenant on enlève le pansement et puis on regarde la blessure. Donc cette blessure ou ces blessures, elles font mal. Et vous allez avoir à vous en occuper. On vous demande de vous occuper de ces blessures-là, de ne pas faire comme si elles n'existaient pas, et d'arrêter de mettre des pansements pour ne pas l'avoir. Donc voilà, il s'agit de désinfecter et de nettoyer. Souvent, ce sont des blessures psychologiques. On peut avoir aussi des blessures physiques, mais là, pour la plupart des Capricornes, ce seront des blessures psychologiques. Sachez aussi, et ça va être le cas pour certains Capricornes, que en fait, à partir de ces blessures, vous allez être capable d'aider les autres. C'est-à-dire,
une ancienne blessure que vous avez traitée, que vous avez su justement guérir. Alors il reste la cicatrice, mais ça vous permet d'avoir de la compassion, de la compréhension et de pouvoir guider les autres et de les accompagner dans l'amour. Les autres qui ont été aussi blessés de cette façon-là. Donc c'est la capacité que l'homme a, à partir de sa propre expérience, de ses propres blessures, d'accompagner les autres et de leur apporter du réconfort que vous allez activer énormément cette semaine. Donc voilà, ça va être deux aspects en fait, soit des blessures que vous avez à traiter, donc arrêtez de vous voiler la face, il va falloir les regarder, ces blessures, et les prendre en compte, soit à partir d'anciennes blessures, vous allez être capable d'accompagner les autres. Donc c'est une carte d'amour en fait. Donc s'aimer suffisamment soi-même pour prendre soin de soi et puis pour penser ses blessures, être une mère pour soi-même, et s'accepter aussi avec, dans cette imperfection, parce que les blessures, ça crée des cicatrices. Hein. Parfois on dit les épreuves rendent plus fort. Oui, ça rend plus fort, mais ça laisse des traces. Et ces traces-là, elles font mal, elles empêchent certains mouvements. Donc l'idée, c'est de respecter ces blessures et de les accepter, de s'accepter tel qu'on est, c'est-à-dire avec un bout d'aile en moins, par exemple. Mais ce bout d'aile en moins, c'est aussi comment dire, c'est la capacité à comprendre que c'est dur d'être humain, que voilà, on n'est pas des anges, on n'est pas dans le monde éthéré, on est dans le monde de l'incarnation, et dans le monde de l'incarnation, il y a des choses qui blessent. Donc voilà, on est tous des anges avec des bouts d'ailes cassés, et on a tous à prendre soin de ce bout d'aile qui est cassé, et à aider les autres aussi à l'accepter et à guérir, hein, cicatriser le morceau qui reste. Voilà, une belle carte aussi pour les Capricornes. Alors, pour les Verseaux, nous avons la crypte. Alors, la crypte, c'est une carte de pause. C'est une carte de sommeil. C'est une carte de... voilà, on se retire de l'agitation, on descend dans la crypte et on attend que ça passe. On attend que ça passe parce qu'il y a des choses qui vont se produire, qui sont des choses qui se font en souterrain, hein, parce qu'on a dans cette idée de crypte. Donc par exemple, quand on est en conflit avec quelqu'un, on se retire du conflit et on attend que des choses au niveau de l'inconscient se produisent pour pouvoir après revenir à la lumière pour régler le problème. Mais là, on n'est pas dans je suis dans l'action, je vais régler les problèmes, je vais changer les choses, je m'agite. Non, on est dans je descends dans la crypte, je laisse les choses un petit peu décanter, je laisse l'inconscient travailler, je résoudrai ces choses-là une fois que toutes ces choses inconscientes, alors ça peut être l'inconscient, ça peut être parfois il y a, comment dire, il y a des conflits qui sont là, pas forcément pour nous, mais ils sont pour la personne d'en face parce qu'elle a quelque chose à travailler. Et nous, on est juste là comme catalyseur. Donc on va descendre dans la crypte, on le laisse aussi gérer, laisser les choses remonter, etc. On le laisse gérer ça tout seul, on n'a plus à être là en face. C'est son boulot à lui, nous on se retire, on a juste été là pour être le catalyseur. Voilà. C'est important à comprendre ça, hein, parce que c'est important de comprendre qu'on fait un travail en groupe et pas seulement pour soi. Donc il y a des choses qu'on a l'impression qui nous arrivent à nous, mais en fait on est juste là pour faire travailler quelqu'un en face. On est là pour l'autre, on n'est pas là pour nous. Nous, on a peut-être déjà travaillé ça, ou ça nous agace, on n'est pas prêt à le travailler, mais on est là pour que l'autre puisse le faire. Donc voilà, on est un petit peu au service de l'humanité, du travail de l'humanité, et parfois certaines choses qui se produisent dans nos vies ne nous concernent pas directement, elles concernent la personne en face. Donc quand il faut se retirer, il faut se retirer, il faut redescendre dans la crypte et le laisser gérer sa problématique. Voilà, donc c'est vrai pour plein de choses, c'est vrai aussi peut-être pour les projets, c'est un moment pour aussi laisser travailler l'inconscient pour qu'il pédale un petit peu tout seul et qu'après on puisse sortir quelque chose de clair. Voilà. Voilà pour les Verseaux. Pour les Poissons. Alors pour les Poissons, on a le Soleil, la reconnaissance.
Alors, bah oui, c'est la reconnaissance. Vous allez être des petits soleils, les poissons. Vous allez briller. Les gens vont vous voir. En tout cas, tous ceux qui ne vont pas lutter contre ce soleil, vous allez voir que vous êtes extrêmement visible. Alors, il y a des personnes qui sont timides, qui ont peur de s'exposer et qui vont lutter contre ce soleil-là que vous avez dans votre signe, enfin, cette énergie de soleil que vous avez dans ce signe du poisson. Alors, il va falloir apprendre à briller et il va falloir apprendre à être vu. Donc, ça va être un gros travail pour ceux qui sont discrets, qui n'aiment pas trop qu'on les voit, qui se sentent un peu en danger quand on les regarde. Donc, ça va être très très bien, ça va être un bon boulot à faire. Voilà, apprendre à briller, parce que c'est important de briller, parce que vous avez des choses à montrer. Vous avez aussi à inspirer les autres par la façon que vous avez d'être vivant. Vous avez à briller, à apprendre à briller. Et pour tous ceux qui ont l'habitude de briller, ben, ça va être agréable, parce que vous allez avoir cette reconnaissance, les autres vont voir ce que vous êtes capable de faire, donc c'est une carte qui est très agréable quand on accepte justement de briller. J'espère que cette guidance vous accompagnera tout au long de la semaine prochaine et je vous embrasse tous. À bientôt!